Bonjour à tous, c'est encore Alliance, bienvenue sur ma chaîne. Nous voilà à la bifurcation pour aller de Songololo pour aller vers Lufu. Donc on se dirige maintenant vers Lufu. Derrière nous, cette direction c'est vers Kinshasa et l'autre direction c'est vers Matadi. Donc allons-y, merci. À Lufu. Lufu c'est dans le Congo central, dans la province du Congo central en République démocratique du Congo. Donc vous pouvez voir un peu ce que vous pensez là, c'est pas en fait, c'est pas du courant, hein, c'est le groupe électrogène. Donc partout ici il y a, n'ont pas encore installé du courant vu que il n'y avait pas, dans le temps il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde. Donc tout, si vous venez ici la nuit, c'est illuminé, vous allez penser que c'est du courant alors que c'est pas du courant. Ce sont seulement des groupes électrogènes qui illuminent toute la ville la nuit. Votre pays est frontalier en fait de quel pays? Avez-vous déjà eu l'occasion de visiter les frontières de votre pays, hein? Parce que nous, le Congo est frontalier de 9 pays. 9 pays, ouais, vraiment 9 pays, beaucoup de pays. Et si vraiment vous avez la chance là de visiter le 9 pays, ça sera le frontière des 9 pays, c'est vraiment génial. Et ce qui est bon avec le RDC, c'est que dans tous les pays là, c'est seulement, je pense, un seul ou deux pays qui sont où nous sommes séparés avec le fleuve ou bien le lac. Tous les autres, tu peux traverser à pied. Donc, moi, plusieurs fois, j'ai traversé Angola pour aller en Angola à pied, plusieurs fois. Notre visite sera guidée par M. Joseph, douanier à la frontière RDC-Angola. Bonjour. Bonjour. Ok, on est à Lufu. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de Lufu et ce que vous faites à Lufu? Ah, ok. Comme M. Dick venait de le dire, il vient d'arriver à Lufu. Ouais. Lufu, c'est juste un petit village qui se trouve dans la périphérie de Kumba, ouais, à 15 km de la nationale numéro 1. En entrant par la route Songololo, vous entrez, vous faites 15 km et la contrée de Lufu est en frontière avec l'Angola. C'est juste une frontière terrestre, vous allez juste traverser une petite rivière, ouais, et vous allez aller en Angola. Il y a le marché, au fait, avant c'était un marché qui se faisait la semaine, c'est du côté congolais et l'autre semaine ça va du côté angolais. Suite au Covid, la frontière est fermée, il n'y a plus moyen de faire les marchés, c'est comme ça que toutes les activités sont suspendues, pas suspendues, mais ça y va avec une certaine lenteur pour que les jours où la frontière sera réouverte, les activités vont reprendre correctement. Ok, ça fait combien de temps que vous êtes à Lufu? Ah, c'est depuis 2013, hein? Juste après mes études, ouais, je suis venu ici à Lufu. Ouais. C'est là où je suis en train d'évoluer. C'est là où vous êtes en train d'évoluer. Ouais. Et vous êtes déjà entré en Angola à partir d'ici? Oui, plusieurs fois. Quand la route était ouverte, au fait, vous achetez votre jeton en bas à partir de l'EGM. Ouais. Vous traversez, vous faites les formalités, vous traversez. Et après, vous faites aussi vos achats, si vous voulez bien, ou ça vous voulez visiter. Après un moment, vous allez rentrer. Ok, et le jeton coûte combien pour? Bon, actuellement c'était à 2500. Lorsque vous achetez des jetons du côté congolais, vous allez encore donner 2500 du côté angolais et vous entrez juste au marché, ouais, et puis dans les petits villages qui sont juste en face de l'Angola. Ouais. Exemple la province d'Ozaïe, exemple Louvo. Ouais. Et puis vous faites quelques achats et vous retournez en RDC. Et est-ce qu'en Angola on utilise quelle monnaie? Bon, les Angolais utilisent la monnaie Kwanza. La monnaie Kwanza. Est-ce que le franc congolais peut être aussi utilisé en Angola? Dans les marchés au niveau de la frontière, oui. Mais au fin fond là-bas, on n'utilise pas les francs congolais. Oh, ok. Ils utilisent plus les dollars et les Kwanza. Et quelles sont ces marchandises-là qui sont plus achetées, plus demandées de l'Angola?
Ok, il y a plusieurs, il y a diversité de marchandises, il y a les produits de première nécessité, les denrées alimentaires, il y a plusieurs produits vraiment. Il y a plusieurs produits. Ouais. Et de notre côté, nous, c'est beaucoup plus les produits maraîchers. Ouais. Les arachides, la courge, Ouais. quoi ça, les champignons. Ouais. Moi, je pensais avant que nous dépendions seulement de l'Angola. On avait juste besoin des choses de l'Angola et l'Angola n'avait pas besoin de Non, nous. l'Angola aussi a besoin de nos histoires à nous. Okay. Exemple, comme les produits maraîchers que je viens de parler là, les Ouais. produits vivriers. Ouais. Qui quittent de chez nous, par exemple les nietoum, ça quitte Ouais. ici, ça y va là-bas. Les arachides, il y a des sacs et des sacs. Ouais. Avant, l'Angola dépendait totalement de la RDC. Comme ça. Ouais. Ok. Il dépendait totalement de la RDC, c'est-à-dire Ouais. que les Angolais venaient ici chez nous, ils achetaient même de l'eau. Le paquet d'eau pire, ça partait là. Mais maintenant, c'est le contraire. C'est l'eau qui quitte l'Angola, qui vient vers chez nous ici. Est-ce que nous sommes autosuffisants, nous, le Congolais, selon vous? Non, nous ne sommes pas autosuffisants. Nous ne sommes pas autosuffisants. Il faut, pour être autosuffisant, il faut promouvoir à l'agriculture. Parce que le développement d'un pays, c'est l'agriculture. Okay. Lorsque vous faites de l'agriculture la priorité des priorités, dans ces cas-là, vous serez vraiment fort. Quelles sont les contraintes que vous avez rencontrées avec la douane depuis que vous êtes à Loufou? Ok. La plus grande contrainte que je peux dire, c'est comme on le dit toujours, que la douane de la RDC, c'est la douane la plus chère au monde. Okay. Donc, c'est vraiment ce qui fait que la plupart des gens puissent éviter notre douane en disant que non, ils ne seront pas venus avec les marchandises. Les marchandises sont bel et bien là. Ouais. Mais pour que ça accède à la RDC, il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de circuits, et puis il faut être très fort financièrement pour que vous puissiez faire sortir votre marchandise dans les instances douanières de la RDC. Oh, ok. Et une autre question, et si vous avez cette opportunité de changer une chose avec la douane de la RDC, quelle est cette chose-là que vous allez changer? Ok, moi vraiment à mon humble avis, je m'irais pour la douane de la RDC d'abord que les systèmes soient raccourcis, parce que ça prend trop de circuits pour rien, alors que nous disons qu'avec le système de Sidonia World, la douane est une douane sans papier. Mais nous arrivons toujours à parcourir de bureau en bureau et c'est ça qui fait freiner le système. Et si aussi le gouvernement peut revoir les prix de la douane, ça fera ce qu'on ait vraiment beaucoup d'importations de marchandises provenant vers l'extérieur. Ah, okay. Et puis l'autre aspect aussi que je vais aussi ajouter, la route de Loufou, c'est une route d'échange de la SADC. Donc la marchandise quitte de l'Afrique du Sud, ça transite vers la Namibie. Namibie, ça va de l'Angola et ça entre en RDC par la voie terrestre. Aujourd'hui, nous voyons, comme dans les fins de l'année comme ça, il y a ces gens qui font du tourisme, ils quittent l'Afrique du Sud, il prend son véhicule et il vient, il entre jusqu'au niveau de la RDC. Et ces personnes-là nous disent quoi? Quand ils sont au niveau de la Namibie, ils font juste quelques minutes et ils sortent, on les libère. Ils sont en Angola, ils font juste quelques minutes, on les libère. Mais seulement lorsqu'ils arrivent en RDC, c'est là où il prend beaucoup de temps et il faut une caution avant de quitter les instances douanières de la RDC pour que vous allez là-bas. Ok, la dernière question, qu'est-ce que vous pensez pour l'électricité à Loufou? Bon, pour l'électricité, avec le bureau d'Ambala, il y a un projet où nous avait dit que ça va fonctionner avec les courants électriques. En tout cas, s'il y a de l'électricité à Loufou, ça serait une bonne chose. Parce que les gens qui ont des générateurs et qui distribuent le courant, comme chez moi là, je paye 3000 francs chaque jour. Et si vous les faites fois 30, ça vous fait déjà combien? 90 000. À une année, quand vous faites 90 000 fois 12, c'est beaucoup d'argent. Donc si le projet de l'électricité entrait à Loufou, en tout cas, ça va vraiment aider la population. Bienvenue à Loufou, bienvenue en RDC. Et nous sommes ici à la frontière du Congo pour aller vers l'Angola. Donc venez visiter Loufou. Venez visiter l'Angola aussi. Vous pouvez entrer en Angola par ici. Donc venez visiter la RDC. Donc la route que vous voyez devant nous, ça va jusqu'à la frontière. Donc de l'autre côté, les montagnes que vous voyez là-bas, c'est déjà l'Angola. Donc là, c'est là où on vendait les jetons pour traverser l'Angola. Alors, il y avait différents guichets.
Ok. Vous achetez les jetons ici, Ouais. vous allez avec pour traverser en Angola. La douane commence ici. Ok. Les bâtiments, ce sont des anciens bâtiments où il y avait le bureau de la douane. C'est ça, le marché commence ici. Ouais. Le marché congolais, ça commence ici. Ouais. Ici, c'est la barrière. Ici où on a vu. Là, ça sont maintenant le véhicule qui viennent de l'Angola, sortent de l'entrepôt Pacifique. Maintenant, c'est pour aller à Kinshasa. Vous voyez, ça c'est l'entrepôt Pacifique. Ok. Comme ce dimanche, vous voyez qu'il y a des gens qui n'ont pas vendu, mais pendant la semaine, ils sont pleins. C'est plein ici. Oui. Là, vous voyez, il y a des seaux en plastique, des bassins, tout ça, tout ça. Ça se vend ici. Tout ça, ça vient de l'Angola. C'est un entrepôt secondaire. On peut même entrer. On va juste. Donc tout ça, ça vient de l'Angola. Oui. Ça sont des plastiques qui viennent de l'Angola. 2500. 2500. Ah! C'est pour ça que pas là-bas, il y a tout ça. Par contre, où t'as fait Angola? Merci maître. 20,25 $. Le bâtiment de vous voyez le long là. Ouais. C'est déjà la frontière. C'est le nouveau bâtiment qui va abriter tous les services là. Ok. La DGDA sera là, DGM, les policiers, les SCAV, quarantaine et tout le monde. Et là, un peu plus haut là, alors vous voyez le montant maintenant, c'est déjà l'Angola. Déjà. Ok. Et là, le marché congolais, les véhicules que vous voyez là, lorsque vous avez par exemple votre marchandise qui est au niveau de l'Angola et que vous voulez aller déclarer cela, ce sont les véhicules en location. Ok. Pour aller prendre la marchandise là-bas. C'est un peu ça. Et là-bas, qu'est-ce qui nous sépare avec l'Angola? C'est juste une rivière. Une petite rivière. Une petite rivière. Il y a un pont dessus. Oui, il y a un pont dessus. En fait, quand la route était ouverte, si vous avez votre passeport, votre visa, vous pouvez aller sans problème. Venez vous le présenter, il y a juste quelques formalités au niveau de la frontière et puis vous allez partir. Au niveau de la frontière et puis vous partez. Mais maintenant, c'est... Maintenant, la route est fermée suite au Covid. Bon, ok. Depuis qu'ils ont fermé, ça c'est déjà plus de 2 ans qu'ils ont fermé suite au Covid. Ok. Venez visiter. À partir de la RDC, vous pouvez entrer en Angola, vous pouvez entrer en Namibie, vous pouvez aller jusqu'en Afrique du Sud. N'oubliez pas de vous abonner, veuillez liker, veuillez partager cette vidéo massivement. Je crois vraiment que ça peut aider quelqu'un qui est quelque part. Et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao.